grâce à un changement de règle de dernière minute, Christopher a pu participer cette année à la Ligue des Maestros 2023. Pour Télé Loisirs, le jeune chanteur se confie sur cette expérience humaine incroyable. Depuis le vendredi 6 janvier 2023, les plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles s'affrontent lors de la Ligue des Maestros. Cette fois-ci, ils ne jouent pas pour eux, mais ils vont tenter de cumuler un maximum d'argent pour une association. Pour cette deuxième édition, les règles changent et ce ne sont plus les 5 plus grands maestros qui participent à la compétition, ils sont désormais 10. Une bonne nouvelle pour Christopher qui a été appelé in extremis pour participer au programme. C'est en binôme que les champions vont tenter d'aller le plus loin possible dans la compétition. Christopher raconte comment s'est passée son aventure aux côtés de Caroline. Je n'ai dû rater qu'une journée de cours Télé Loisirs, comment s'est passée la Ligue des Maestros ? Christopher, j'étais très content. Moi, la Ligue des Maestros, je l'avais regardée l'année passée. Je n'avais pas encore participé au jeu quand je l'ai regardé et j'étais trop content d'y participer cette année. A-t-il été compliqué d'enchaîner les tournages entre les Masters et la Ligue des Maestros ? Moi, ça a été plus un plaisir qu'autre chose. Je ne m'attendais pas à faire la Ligue des Maestros. J'étais trop content qu'il y ait un événement en plus pour revoir le plateau, les musiciens, pour revoir les autres copains maestros. Comme je ne me suis pas préparé énormément, comme ce n'était pas prévu de le faire, ça ne m'a pas coûté beaucoup d'énergie. Comment gérez-vous les études et les jours de tournage ? Je suis à l'université, donc j'ai la chance quand même d'avoir la liberté académique. À l'université, on n'est pas obligé d'être présent en cours. J'essaye toujours de combiner mes études et les tournages, j'essaye toujours d'être le plus présent. Là, comme ce n'était qu'une seule journée, ça n'a pas été très long. Je n'ai dû rater qu'une journée de cours. Je crois que ce qui a été le plus difficile personnellement pour mon cas, c'est que depuis que je fais N'oubliez pas les paroles, je travaille à la radio, je suis chroniqueur et à la fin de l'année, j'ai participé à Viva for Life, un événement caritatif belge, note de la rédaction. Pendant plusieurs jours, j'ai enchaîné ça et du coup, au mois de décembre, j'ai enchaîné tournage sur tournage. Ça n'a pas été très simple au niveau du temps, mais je pense qu'il faut juste s'organiser. Après, c'est sûr que mon temps libre est compté. Il faut que je sois organisé, mais après ça m'a pris 2 à cette histoire-là, plus quelques jours de révision. On se soutient, on sait notre aide. Avez-vous rencontré quelques difficultés pendant la compétition ? Je viens d'arriver dans l'émission et je n'ai jamais joué par équipe avant. Pour moi, c'était un énorme plaisir de jouer en équipe. Le fait de jouer par équipe, ce n'est pas du tout pareil que quand vous jouez tout seul et justement, c'est ça qui est génial. On se soutient, on sait notre aide. Il y a une cohésion. Je pense que la difficulté du jeu cette fois-ci, c'est que comme on jouait en binôme, sur la même chanson, on devait se relayer en fait. Chacun une partie et la chanson se coupait en plein milieu. C'était la première fois que je le faisais, ça c'était difficile. Il a fallu que je m'habitue à ce système. Quand on est 2, c'est une difficulté supplémentaire. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous ?
si est que l'autre personne devait choisir les chansons pour nous. Il fallait choisir pour l'autre sans connaître forcément son répertoire. Heureusement qu'on se connaît un peu quand même. Mais le fait qu'on dépend de l'un de l'autre était vraiment génial. Je pense que ça a été une expérience humaine incroyable, si est surtout ça que je retiens. Je ne pense pas que je vais continuer dans le droit bientôt la fin de vos études, des projets pour la suite. Là, je suis en Master 2, de droit, note de la rédaction. Normalement, je dois terminer mes cours en juin 2023 et du coup après, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas que je vais continuer dans le droit dans un premier temps. J'aimerais bien peut-être continuer dans la radio ou à la télé. J'aimerais bien voyager aussi, parce qu'avec le droit, je n'ai pas vraiment eu le temps de voyager. Les études prennent du temps. Continuer dans l'artistique, si est ce à quoi je me destine et continuer mon aventure dans N'oubliez pas les paroles. À lire aussi N'oubliez pas les paroles, Nagui Van Christopher et provoque l'hilarité de tous les maestros pendant la finale des Masters 2022.